Paul McCartney, l'ancien bassiste du groupe emblématique The Beatles, passe désormais du temps de qualité avec sa famille après ses nombreuses années de gloire. Il a connu un succès fulgurant en tant que musicien, mais ce qui lui importe le plus, c'est le bonheur et le bien-être de sa famille. Paul a réussi à équilibrer ses responsabilités de père et de rockstar. Alors qu'il était au sommet de sa célébrité dans le passé, il s'est assuré de garder ses enfants loin des feux des projecteurs et de leur donner une chance de vivre une enfance normale. Paul a atteint une immense notoriété en tant que guitariste basse du célèbre groupe anglais The Beatles, mais pour ses 5 enfants, Heather, Mary, Stella, James et Beatrice McCartney, il est un père aimant. Paul a dit Claire 4 parents est la chose la plus épanouissante qu'il ait jamais faite, même s'il a eu de nombreux tubes numéro 1 et a fait le tour du monde avec sa musique, interprétant des chansons classiques comme Hey Jude et Come Together. Dans une interview accordée au Telegraph en 2009, Paul a exprimé sa joie d'être père. Il a décrit comment il se lève régulièrement tôt le matin pour préparer sa fille Beatrice pour l'école et préparer le petit déjeuner pour la famille. Paul est devenu père pour la première fois avec sa première femme, Linda McCartney. Ensemble, ils ont 3 enfants, Mary, Stella et James. Paul a adopté la fille de Linda, Heather, après son mariage en 1969. Linda, musicienne, photographe et militante des droits des animaux de talent, est malheureusement décédée en avril 1998 des suites d'un cancer du sein. Cet événement tragique a fait du grand musicien un père célibataire. En 2002, Paul a épousé sa deuxième femme, Heather Mill. Le couple a été ensemble pendant 6 ans avant de se séparer en 2008. Ils ont une fille nommée Beatrice. Paul McCartney pose avec sa femme Linda McCartney, et leur fille, Stella, Mary, et Heather, le 2 août 1974, à l'aéroport de Heathrow à Londres, en Angleterre. Source: Getty Images. En 2011, Paul a épousé sa 3e femme, Nancy Chevelle. Paul a eu le plaisir et la responsabilité d'élever et d'être un parent pour ses enfants toute sa vie. 4 des enfants adultes de Paul sont devenus des artistes et des musiciens à succès. Quant à sa plus jeune fille, Beatrice, elle est encore adolescente et n'a pas encore réussi à se forger une carrière remarquable. Heather est une potier et une désignée de grand talent, et James est un chanteur et compositeur reconnu. Les réalisations de Mary et Stella se distinguent davantage que celles de leurs frères et est droit d'auteur pur. Mary, née le 28 août 1969, est une photographe à succès, l'auteur d'un livre de cuisine végétarienne. Elle a participé au documentaire Wingspan en 2001 et Shot Folk. L'auteur de livres de cuisine est mariée à son mari, le réalisateur Simon Abou, depuis plus de 10 ans. Elle est la mère de 4 enfants, Arthur, Elliot, Sam et Sid. Mary a beaucoup d'estime pour son père. Elle dit que son père lui a donné d'excellents conseils sur la poursuite de ses désirs et la confiance dans son choix, qu'elle a pris à ses droits d'auteur. Quant à Stella, née le 13 septembre 1971, elle est une créatrice de talent. Après avoir obtenu un diplôme de l'illustre Central Saint Martin en 1995, elle a fondé sa marque de mode éponyme en 2001. Grâce à Paul et Linda, Stella et Mary ont eu une enfance classique et memorable. Leurs parents accordaient une grande importance au fait de donner à leurs enfants la liberté d'être elles-mêmes et d'avoir leur espace personnel. Le couple a élevé ses filles à une époque où Paul était très populaire et influent. Cependant,
Ils ont fait un effort concerté pour s'assurer que leurs enfants ne ressentent pas le poids de sa célébrité, que celle-ci n'ait pas d'impact négatif sur leur éducation. Linda s'est également beaucoup impliquée dans l'éducation de Stella et de Mary, et le couple a travaillé ensemble pour créer un environnement familial aimant et favorable à leurs enfants. Paul McCartney, Linda McCartney et leur fille Heather, Stella et Mary posent dans un aéroport le 30 juin 1975. Source: Getty Images. Lorsque sa femme tombe enceinte de leur fille Mary, la vie devient écrasante pour le musicien anglais. Les Beatles se traversent une période chaotique et stressante avec l'implication de leur directeur commercial, Alan Klein. Cependant, la naissance de Mary marque un changement pour McCartney, qui se concentre sur son rôle de père et s'est moins préoccupé des problèmes du groupe. La naissance de sa première fille lui a également apporté une nouvelle perspective, l'amenant à s'interroger sur l'importance des conflits au sein du groupe emblématique. Dit Claire, ce n'était pas prévu, mais Mary est arrivée exactement au bon moment. Elle a changé ma perspective à un point tel que j'ai pu regarder ce qui se passait avec les Beatles et me demander ce qui était vraiment important. Paul a décidé de faire déménager Mary et Linda dans une ferme en Écosse pour échapper à toute la négativité et leur donner un sentiment de normalité. Qu'était le but ultime du couple à l'époque? McCartney avec ses filles Heather, Stella et Mary McCartney au restaurant San Martino, le 28 octobre 1973, à Londres, au Royaume-Uni. Source: Getty Images. Jeunes filles, Stella et Mary n'avaient aucune idée que leur cher père était célèbre. Mary a admis qu'elle et ses frères et ses droits d'auteur n'ont pas beaucoup pensé à la célébrité grandissante de leur père lorsqu'ils vivaient encore sous le même toit. Les droits d'auteur aimaient simplement passer du temps avec le célèbre musicien, sans se rendre compte de sa célébrité. Stella mentionne qu'elles avaient été élevées dans un environnement relativement isolé, qu'elles avaient rarement accès aux journaux. La célèbre créatrice de mode a indiqué que lorsqu'elle vivait dans leur ferme écossaise, elle éprouvait un sentiment de pureté et d'authenticité. C'est dans cet environnement qu'elle se sentait le plus propre et le plus naturelle. Stella s'est également souvenu qu'ils étaient souvent nus dans leur ferme et que ses parents ne portaient jamais de déodorant, mais qu'ils n'avaient jamais d'odeur désagréable. Paul McCartney, sa femme Linda et leur fille Stella McCartney arrivent à l'aéroport en avril 1998 au Royaume-Uni. Source: Getty Images. Paul n'a pas de nounou et dit fièrement qu'il a fait tout lui-même. Malgré les difficultés liées à l'éducation des enfants, il n'a jamais été pris par la responsabilité d'être père. Il ne tarit pas d'éloges sur ce qu'il a appris de cette expérience, ajoutant qu'elle lui a donné une éducation qui a fait de lui un père différent, mais un bon père. Paul McCartney et ses filles Mary et Stella McCartney posent pour les médias lors du lancement de la campagne Meet Free Monday au In the Park, le 15 juin 2009, à Londres, en Angleterre. Source: Getty Images. Paul ne pouvait pas supporter l'idée de laisser ses enfants derrière lui lorsqu'il partait en tournée, alors il les emmenait souvent avec lui. L'idée de les laisser à une nounou ou de confier leur garde à quelqu'un d'autre était tout simplement trop difficile à supporter pour lui. Il explique: Nous étions inquiets à l'idée de laisser les enfants à la maison et d'avoir ensuite une nounou ou quelqu'un qui appelle pour dire « Oh ils sont à l'hôpital ou ils sont très malades », et nous serions loin en Australie ou autre. Mary McCartney, Paul McCartney et Stella McCartney assistent à un vernissage de Alifin Photographs, an exhibition of photography. Getty Images. En grandissant, Stella et Mary sont devenues plus conscientes de la célébrité de leur père, mais elles ont réussi à maintenir un sentiment de normalité et d'intimité grâce aux efforts de leurs parents. Cependant, Stella mentionne qu'elle allait relier les points concernant la nature du travail de son père. Dans le passé, Paul composait et interprétait des chansons que ses filles pouvaient écouter.
Stella se souvient. On le voyait presque toujours à la télé, c'est comme K. Mon père plaisante en disant que lorsque j'étais jeune, nous étions en Écosse et qu'il passait à la télé. Je me suis retourné, j'ai dit. Paul McCartney. Qui était un peu bizarre. Mais Stella partage un amour profond pour la cuisine végétarienne et les nombreuses façons délicieuses de la déguster. Enfant, Marie passait beaucoup de temps à table avec sa famille à discuter de nourriture plutôt que de musique. Elle se souvient d'avoir travaillé avec sa famille pour élaborer de nouveaux plats savoureux et d'avoir observé sa mère ajouter du goût aux aliments pendant qu'elle cuisinait. Sa mère a grandement influencé l'amour des droits d'auteur pour l'alimentation à base de plantes. Elle se souvient que lorsqu'elle avait 7 ans, ses parents, Linda et Paul, leur ont annoncé qu'ils ne consommeraient plus de viande. Elle se souvient que ses parents avaient mangé de l'agneau en Écosse et qu'ils avaient vu un adorable petit agneau jouant dehors, ce qui les a fait se sentir connectés à l'animal et leur a rendu difficile le retour à la consommation de viande. Depuis qu'elle a hérité de l'amour de la cuisine de sa mère, Marie est devenue un auteur de livres de cuisine végétarienne et une animatrice de télévision renommée, partageant avec le grand public ses compétences culinaires à base de plantes. Dans son émission de cuisine végétarienne, Marie propose des recettes sans viande délicieuses et innovantes à tous ceux qui souhaitent adopter un mode de vie végétarien. L'amour de Paul pour la cuisine et la réception de ses proches ne connaît pas de limite. Il savoure l'occasion d'ajouter une touche de magie à ses plats pendant les fêtes et est ravi de partager ses recettes végétariennes et ses conseils en matière de réception avec d'autres personnes. Marie rend souvent visite à son père à sa ferme Blossomwood, une exploitation de 160 acres près de riz dans le Sussex oriental, en Angleterre. Sa ferme est le même espace où vivait Linda de son vivant, en plus de leur ferme en Écosse. En 1973, Paul achète la ferme anglaise, ce qui en fait l'une de ses plus anciennes propriétés. Devenu un lieu de retraite approché de la famille, et pendant la pandémie, Marie et sa famille en ont même fait leur résidence temporaire. Chaque fois que Marie entre dans la cuisine de son père, elle forme une équipe formidable avec Paul, qui l'aide à couper les aliments et sa fille à cuisiner. Ils ont récemment préparé un repas de fête memorable composé d'un rôti traditionnel anglais avec choux de Bruxelles, légumes rôtis et boulettes de farce. Bien que Marie ne soit pas une fan des choux de Bruxelles, elle a trouvé le moyen de les préparer d'une manière qui lui plaise en les faisant sauter et en les servant avec une vinaigrette, un petit prix à payer pour le bonheur de son père. En plus du rôti, ils ont également préparé une alternative de poulet aux protéines végétales avec une sauce aux oignons rouges. À la cuisson, le père de Marie aime ajouter aux festivités en lui offrant un cocktail ou en lui faisant écouter de la bonne musique. Le père de Marie est un cuisinier expérimenté qui prend son temps pour perfectionner des plats comme les lasagnes et la purée de pommes de terre. Il est si dévoué à sa purée qu'il passe un long moment à la fouetter avec une fourchette pour obtenir la consistance parfaite. Lorsqu'ils déjeunent ensemble le dimanche, Paul se charge de la purée. Il n'ajoute aucun ingrédient particulier, mais se contente de consacrer son temps et son attention aux details pour rehausser le plat. Paul est maintenant le grand-père de 8 petits-enfants. D'entre eux, Arthur, Elliot, Sid et Sam, sont les fils de sa fille Anne-Marie, qui les a eus de 2 relations. Marie et son premier mari, Alistair Donald, ont accueilli Arthur en 1999 et Elliot en 2022. Après son divorce avec Alistair en 2007, Marie a eu 2 autres fils avec son second mari, Simon, qu'elle a épousé en 2010. Ils ont accueilli Sam en 2008 et Sid en 2011.
La grande famille de Paul comprend 4 petits-enfants de sa fille Stella et de son mari Alasdair Willis, Miller, Bailey, Beckett et Raleigh. Chacun de ces petits-enfants occupe une place spéciale dans ses droits d'auteur, d'Arthur, son premier petit-enfant, à Raleigh, le plus jeune membre du clan McCartney. Le musicien légendaire chérit chaque moment passe avec ses petits-enfants et adore faire partie de leur vie. Dans une interview de 2019, il s'est extasié sur les moments de qualité qu'il partage. Malgré les exigences de son emploi du temps charge, Paul trouve toujours du temps pour ses petits-enfants adorés et aime créer de beaux souvenirs avec eux. Il voyage souvent avec eux ou va les chercher à l'école avec sa femme, Nancy. Pendant les moments difficiles de la pandémie de Covid-19, Paul était reconnaissant de pouvoir passer de longues périodes avec les enfants de sa fille Marie. C'est l'expérience d'être à la campagne avec eux pour prendre l'air et faire des promenades agréables. En fait, Paul a admis se sentir un peu coupable d'avoir passé un si bon moment en période de crise. Quoi qu'il en soit, il reste reconnaissant pour l'amour et la joie que ses petits-enfants apportent dans sa vie. Malgré les défis que représente le fait d'élever une famille tout en étant célèbre, Paul se consacre à ses enfants et petits-enfants. Il leur enseigne les mêmes valeurs de travail et de créativité que celles qu'il a adoptées dans sa carrière. En continuant à donner la priorité au temps qu'il passe avec ses proches, l'impact de Paul en tant que musicien et père se poursuivra certainement à travers les passions et les succès de sa famille. Le milliardaire Paul McCartney se déplace en bus et en métro. Sa fille dit qu'il est radin mais ses fans adorent sa modestie. Abonnez-vous à Mo Mama sur Google News.